Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Le soleil est revenu, il va faire super chaud, on est donc samedi et le week-end s'annonce donc super bien. Cet après-midi, nous allons au cinéma voir Spirou, le petit Spirou. Alors, c'est pas pour ça que je voulais faire la vidéo. Je voulais déjà remercier aussi mes nouvelles abonnées. Je m'étais dit, il y en a qui se sont inscrites parce qu'il y a un concours, mais non, ça tient, il n'y a pas trop de désistement. Les paquets sont partis pour les filles qui ont gagné les lots, sachez-le, j'ai fait tout ça un petit peu en retard, mais c'est fait. J'ai un petit souci par contre pour les personnes qui souhaitaient avoir les produits Max & More que je proposais. J'ai du mal à retrouver vos adresses mail, donc vous ne devez pas être en public, vous devez être en privé au niveau de vos abonnements, vos inscriptions. Si vous regardez cette vidéo, faites-moi un mail sous catalinabi@gmail.com afin que je puisse avoir votre adresse postale, parce que pour l'instant je n'en ai pas trouvé une, donc je cherche, mais je galère un petit peu. Donc soyez sympa, envoyez-moi vos coordonnées postales, parce que sinon je peux pas vous les envoyer. Voilà, comme ça tout ça sera réglé. J'ai mon œil qui saute, un petit manque de magnésium, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai mis un petit haut que j'avais acheté chez H&M, que j'ai très peu porté parce qu'il est transparent, donc j'ai mis quelque chose en dessous et vous voyez il y a un bas assez long. Bon, on ne voit pas, je suis pas assez loin, mais il recouvre bien jusque là, sans manches. Donc moi je mets mon petit blouson satiné là qui, avec le soleil, ça fait sympa. Je vais vite vous parler de mon maquillage. Il est un petit peu plus soutenu. Je remets tout le temps encore ce fond de teint de Yves Saint Laurent. Ah oui, ça saute. De Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup, donc le touche éclat. Je l'apprécie vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que la couleur au nez n'est pas trop forte pour toi? Non, parce que comme ça je vous parais clair de peau à cause de mes cheveux foncés et le retour caméra, mais j'ai quand même une peau relativement mate, hein, puisque là je ne suis plus du tout bronzée. Déjà je suis pas bronzée en général, mais non, c'est pas du tout foncé, c'est vraiment la bonne couleur qu'elle m'a donnée. D'ailleurs je retournerai chez cette conseillère nickel, hein. Alors les yeux, je les ai maquillés avec une palette dont je ne vous ai peut-être jamais parlé. Quand je l'avais eu, j'avais pas encore ma chaîne où je venais de démarrer. Donc comme j'ai toujours un temps de retard par rapport à tout le monde, j'achète les produits mais j'ai un temps de retard pour le montrer. C'est une palette qui a été faite par Camilla Coelho, que tout le monde connaît. Sigma qui l'a distribué. C'est cartonné et il y a marqué Sigma. Donc ce sont de très belles couleurs qui me plaisaient. J'ai utilisé celle-ci pour unifier la paupière et puis les deux là. Celle-là et celle-là. Et j'ai un peu trop chargé sur mon eyeliner. En fait, j'ai utilisé un eyeliner dont je vous parlerai dans les produits finis parce que je vais le faire valser. C'est un de chez Catrice. J'en suis pas contente. Il ne traçait pas. Ce qui fait que j'ai dû repasser dessus avec mon... Vous voyez, c'est celui-là. Catrice. Et... franchement, il ne marque pas assez. Il bavait un petit peu. Enfin, c'était moche. Ça faisait un gris. C'était pas noir soutenu. Et donc, j'ai dû repasser avec mon Maybelline, le Curvy. Je l'aime beaucoup. Master Prestige Curvy. Celui-ci, je le termine. Je pense qu'il est bientôt fini. J'ai mis mon Reseal Catrice, le mauve, le Glam & Doll, qui n'est donc pas waterproof. Je ne l'aime pas non plus. Je le termine parce que voilà, j'aime pas jeter. Au début, je pensais que c'était parce qu'il y avait trop de matière. Ce n'est pas mon préféré. Il est black, certes. Curl, bon, moi, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Je préfère le bleu qui est waterproof, qui est génial. Ici, j'ai mis du bleu foncé. Et ça, c'est de chez Nabla. Je l'aime toujours autant. C'est le Baltique. Pas mystique. Bon, Nabla, j'adore. Faudra donc je me recommande des choses, mais j'ai encore commandé des palettes. J'ai un petit peu craqué, vous verrez. Sur les joues, j'ai mis le blush, celui-ci. Regardez ce packaging, il est formidable. C'est un blush que j'ai gagné dans un concours. Je fais un mélange. Sur les lèvres, j'ai mis en premier le Lip Maximizer de Dior. Vous savez que je l'aime bien. Celui-là, c'est le 001. Et en gloss, j'ai mis de Dior le Fluid Stick. C'est le 229. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis le Lip Maximizer en dessous. L'embout est génial. C'est pas mon préféré. Je dirais que c'est pas mon préféré. La couleur est super sympa. C'est des tons beige, nude bien sûr. Une teinte qui me
fait vraiment les dents jaunes. Donc si vous n'avez pas les dents extra blanches à voir, mais très agréable sur les lèvres. Alors je voulais vous parler de quelque chose qui m'a interpellée, interloquée, on va dire ça comme ça, et même choquée. C'est lundi soir, ce France 2, pendant les infos, Monsieur Delahousse qui nous fait passer un reportage sur l'achat d'abonnés et de vues. YouTube, Instagram, Facebook. Là, quand même, je me dis, on vire mal là. On vire mal sur cette planète. Tout est une histoire de fric et tout est une histoire de tricherie. Vous achetez pour 15 € à peu près 100 abonnés, je sais plus, ça doit être dans ces proportions-là ou des vues. Et donc vous avez des plateformes entières, si je trouve le lien, je vous le mettrai, où il explique, des plateformes entières de PC, avec des PC, puisque vous le savez, une vue, un IP. Et vous avez une personne, si vous lui dites pour 15 €, vous avez droit à tant et tant d'abonnés, ils vont se passer le message, je pense qu'ils ont des alertes, et il faut aller sur là. Bam, 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 chacun va cliquer pour cette personne. À longueur de journée, ils vont recommencer. Autant vous avez, donc ils ont des adresses fictives, je suppose, et donc ils font ça. Des abonnés fictifs, des vues fictives. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais eu des mails dans ma boîte où on me proposait d'acheter des vues et des abonnés. Bon, je me suis dit, c'est encore une grosse merde, hein, on va être franche, avec un grand M. Et je ne cliquerai jamais là-dessus parce que moi, je veux pas un virus dans mon truc. Ben non, c'était vrai, c'était vrai. Donc j'aurais pu me mettre 1000, 2000 vues ou 2 ou 3000 abonnés dans les dents. Il suffit juste de sortir sa carte bleue, je suppose, son porte-monnaie. Et tout ça, quand même, notre société en est consciente, valide. Il y en a très certainement qui l'utilisent régulièrement. Elles ont des chaînes qui, à mon goût, grandissent beaucoup trop vite. Ça en paraissait vraiment suspect et je comprends mieux maintenant. Donc moi, je pensais faire partie de la catégorie naïve, cruche à ce niveau-là. Je me suis déjà fait avoir. C'est-à-dire, pour autre chose, j'en reparlerai pas. Mais là, je me dis quand même, quoi, hein, ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment peur. Alors, après cette émission, vous comprenez bien que j'ai posé mon Mac. Je n'avais plus envie de regarder aucune chaîne. J'ai fait du coloriage pour me détendre. Et j'y ai longuement réfléchi. Si longuement que je n'avais pas fait de vidéo entre-temps. Parce que c'est un peu, c'est même très décevant de se dire que vous avez aussi des marques qui vont suivre ce genre de personnes. Elles ont beaucoup de vues, donc forcément, elles vont commencer à les intéresser. Ce n'est pas honnête vis-à-vis d'autres personnes qui se donnent du mal, parce qu'il faut le savoir, avoir une chaîne, c'est prendre de son temps, c'est énormément de temps, c'est des dépenses quand vous achetez et vous vous dites, ben non, il suffirait peut-être juste d'investir, allez, on va mettre 500 € et puis d'avoir des milliers de vues. Et là, je me dis, mais où on va, quoi? Moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça, mais j'ai envie d'être honnête. Aussi, de me dire que lorsque j'ai des vues et puis des abonnements, que c'est vraiment des personnes que j'ai en face de moi, que ce n'est pas des fantômes, entre guillemets, que lorsqu'une marque m'envoie un produit, ben c'est peut-être qu'ils croient en ma chaîne, donc du coup je me dis, est-ce qu'une marque ne regarde que les vues, qu'il n'y a pas du tout de contrôle là-dessus, et que vous allez avoir des gens qui vont vous parler d'une marque de soins, alors que elle n'est pas du tout méritante, parce que si elle avait été honnête, elle n'aurait peut-être même pas de vues, elle n'aurait même pas eu le droit d'avoir ce genre de produit. Donc j'ai un peu de mal à me dire que tout est du fake et de la triche, quoi. Je veux dire, c'est déjà assez compliqué. Il y a déjà tellement de propos assez agressifs sur YouTube, en fait, aussi par rapport à ce que les unes et les autres font. Hein. Elle fait des hauts Lidl, elle fait des hauts l'accent, elle fait des... Ah, moi j'aime pas ça, nanana. Mais ne regardez pas, enfin je veux dire, on juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Les vlogs, ah non, elle se fait connaître. Bah, ne regardez, il faut pas regarder. Quand on n'aime pas, moi quand j'aime pas quelqu'un, je ne regarde pas. Hein. Je peux dire, c'est clair et net. Hein. Moi, rien que de voir sa tête, et ses propos mensongers, moi, ça me révulse. Moi, des gens qui mentent, et vous le savez pertinemment qu'ils mentent pour X raisons, parce que vous en avez la preuve, je ne les regarderai plus jamais.
je veux dire, je fais une croix, une croix. Donc arrêtez de regarder des gens qui vous dérangent, qui vous dégoûtent, qui vous ont fait quelque chose, qui vous ont vexé, j'en sais rien. Après, bon, quand on a une chaîne YouTube, vous savez bien qu'on s'en prend plein la tête. Ça fout le doute. À partir du moment où moi j'ai le doute, j'ai plus envie de suivre la personne. À partir du moment où je me dis elle n'est pas sincère, je n'ai plus envie de la suivre. À partir du moment où je me dis elle a peut-être triché, je n'ai plus envie de la suivre. Je n'ai plus envie de la regarder. Je me dis, je ne vois que tricherie en elle. À partir du moment où quelqu'un vous dit, ah j'ai fait ça, et puis après elle vous dit, ah non je l'ai jamais fait, j'ai pas envie de la regarder. Moi, on ne peut pas avoir deux discours. Hein. Il existe le gris, il y a le noir, le blanc. Il existe le gris. Le gris, ça va encore. Mais on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Voilà. C'est... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dites-moi si vous êtes comme moi, si vous détestez la tricherie, l'hypocrisie, la manipulation. Il y a aussi énormément de manipulatrices, hein, je veux dire, qui font espérer, qui font croire des choses et il n'y a que du fake, hein, c'est faux, c'est faux. Tout est faux, c'est que c'est égocentrique, tout est lié à elle. Hein. On fera un truc, c'est pas pour les autres. On fait quelque chose, mais c'est tout le temps encore pour elle. Donc elles vous font croire que c'est pour vous, mais en fait c'est pour elles. Donc tout ça, moi dans ma vie, ce sont des gens que je ne fréquenterai jamais. C'est-à-dire que j'ai une barrière comme ça. Et tout ce genre de gens, je les écarte de ma vie de tous les jours. Donc forcément, je n'irai pas les chercher sur YouTube. Voilà, la petite parenthèse est fermée, elle était très longue. Mais je tenais quand même à voir si j'étais la seule naïve à être offusquée de ce genre de pratique et qui est quand même apparemment bien utilisé, usité, hein, comme on dit, très très utilisé. Hein. Donc quelqu'un qui est déjà grand va encore acheter pour être plus grand, pour faire croire qu'elle a réussi. Comme ça, elles se font approcher par d'autres choses encore, hein, des télés, Il y a des choses, moi, ça me laisse perplexe. Celles qui trichent se reconnaîtront. De toute façon, elles ne passeront pas par chez moi. Mais mon choix est fait. Ça sera toujours... J'irai toujours vers des filles sincères, que je sens sincères. Voilà. On attaque mon haul qui habille. On va s'arrêter là parce que je peux en débattre des heures et des heures. Quand quelque chose m'énerve, je peux partir, mais j'en ai pour des journées entières. C'est un grand défaut que j'ai. C'est que lorsqu'on me lance sur un débat... alors je veux bien entendre la version. Hein. Si vous êtes dans ce cas-là, vous achetez... Essayez de m'expliquer le bien fondé de la chose. Je suis prête à l'écouter. Mais je ne pense pas que j'y adhérerai, je coopterai ce genre de pratique. Voilà, on revient à mes petits achats. Donc comme je vous disais, je suis allée chez Kiabi. Et on a été super bien accueillis. Il y avait une table avec des petites sucreries, des boissons. Il faisait chaud, donc c'était très agréable. En rentrant, je suis allée voir. J'avais envie d'une robe... non, les matières ne me plaisaient pas, les teintes c'était de nouveau foncé, j'avais envie d'autre chose, vraiment d'autre chose. Bon, je n'ai pas trouvé, mais par contre, j'ai tout de suite vu sur un portant une chemise en jean. Et ma chemise en jeans que j'avais était complètement abîmée, importable. Donc j'ai craqué pour celle-ci. Elle est d'une matière très très agréable. Ce n'est pas la matière jeans comme vous trouveriez chez, je vais être honnête, hein, comme chez Levi's ou autre. Ça doit être du coton. Voilà, 100% coton. La matière jeans, le vrai denim, la vraie matière jean. Ça, il faut plutôt aller dans dans des boutiques spécialisées comme Levi's et autres, Lee Cooper et autres. Mais je les trouve moins agréables à porter, moins souples aussi quand vous avez des mouvements, beaucoup de mouvements à faire. Après, c'est très joli, hein. J'avoue que une chemise Levi's ou autre, c'est très beau. Donc celle-ci, et il me semble qu'elle faisait 15 €. Je vous remettrai les prix. Donc je l'ai prise en clair parce que c'est une couleur passe-partout. Moi je la mettrais vraiment, celle-ci, printemps, été. Mais je l'ai prise de suite parce que j'aimais bien les finitions, les petits boutons genre nacre. Et le fait qu'elle soit à pression et pas boutonnée, vous savez, avec des boutons, avec des fermetures. J'aime bien les pressions. Et les deux petites poches aussi ici. Voilà, donc ça... J'ai craqué pour celle-ci. En avançant dans le... J'essaierai de vous la porter, de vous montrer comment ça fait porter.
J'ai en avançant, bah écoutez, je l'ai vu, bah là il y a le prix, c'est 15 € effectivement. Vous voyez. En avançant, j'ai vu la plus foncée et je me suis dit, ça sera peut-être quand même une couleur. Alors la claire me plaisait. Vraiment, vraiment, parce que sur un jean blanc, c'est joli au printemps, en été, avec un bermuda, avec même une jupe, hein, une jupe courte, enfin courte, voilà, courte, au-dessus de la cuisse, au-dessus du genou, pardon, mi-cuisse encore, hein, en vacances on peut porter, un short, la claire elle est sympa. Donc je me suis dit, mais l'hiver, enfin l'automne là et l'hiver, j'aimerais bien en avoir une sous un gilet. Et j'ai craqué quand même pour la foncée, mais qui est faite différemment. Vous voyez, elle a toujours ses boutons pression, mais ils ne sont pas en genre de petit nacre, mais c'est du plastique. Hein. Ils sont vraiment en ferraille avec marqué, je sais pas, vous direz, je vois pas. Je les ai prises en taille M. Ma poitrine passait bien, j'ai un petit peu minci, donc j'ai un peu moins de poitrine. C'est souvent là où ça bloquait. Et la longueur, bah, quand je vous laisserai, vous verrez. Et les poches sont différentes également. Ici, il n'y a pas de pression, c'est juste un petit soufflet. Donc, bah, ça changeait quand même la chemise. Et elles sont coupées toutes les deux en arrondi. Bon, je m'étais dit 2 chemises en jean, est-ce que c'est pas ridicule? Bon, vu le prix, le petit prix 15 €, je me suis dit, voilà, je sais pas non plus l'Amérique. Et je m'étais dit sur une des chemises j'aurais 40%. Après je suis allée au rayon sac à main, chaussures, parce que je sais qu'ils avaient déjà de très belles chaussures. J'avais déjà trouvé des petits slippers, des choses comme ça qu'ils avaient sympas. Et j'ai craqué pour celles-ci. Donc elles sont vernies, elles ont un talon pas trop haut, elles sont crantées en dessous et celle-ci faisait 19 €. Et donc j'ai pris le prix le plus cher, ça va être celui-ci, j'ai eu 40%. J'aime beaucoup le vernis. J'ai des chaussures comme ça, j'aime bien le côté masculin, féminin. Donc des comme ça, j'en ai avec de la dentelle que j'avais acheté chez H&M. Je les porte, elles sont plus plates par contre. Je ne suis pas très grande, donc, mais celle-ci quand même c'est pas mal, le talon il est pas mal. On y est très à l'aise. Et moi je vais le porter avec bah, tout, hein, des jupes, des collants opaques. J'essaierai de vous faire quelque chose pour vous montrer un petit look avec, mais j'ai trouvé vraiment belle. Ils avaient des très belles sandales qui leur restaient dans un ton bleu canard, mais le talon était comme ça et je me suis dit non, les dernières sandales que je me suis achetées avec des grands talons, je les ai pas portées parce que encore une fois, de par mon métier, il faut que je sois à plat. C'est pas possible d'avoir des grands talons comme ça, encore décompensés ça va. Mais je me suis dit non, c'est pas sérieux, n'achète pas ça. Et ils étaient vraiment très très belles. En bottines, j'ai pas vraiment trouvé ce qui me plaisait. Je cherche quelque chose, mais voilà, je suis très longue à la détente. Et vous savez qu'on va au Portugal, et au Portugal, je sais qu'ils ont de très belles chaussures. Et peut-être je trouverai là-bas. Alors en avançant dans le magasin, je suis allée voir ce qui se passait chez les enfants et je passe devant la Fillette et ils ont un rayon ado et je vois, vous allez rigoler parce que complètement folle la fille, j'ai craqué pour cette chemise, ça fait aussi à nouveau jean mais c'est du coton, gris noir. Alors ça c'est une teinte que je cherche depuis X temps. Les jupes cigarettes, j'en ai une notamment en jean qui est, je l'adore, elle est un peu taille haute. J'en ai d'autres que j'avais acheté chez H&M, j'avais pas trop mise parce que j'étais plus à l'aise dedans. Je pense pouvoir les remettre. Et ça c'est super beau comme couleur. J'aime bien, vous remarquerez, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est monochrome. J'aime bien porter, on m'a souvent dit... là où je travaillais à l'époque, on me disait ah mais t'es bizarre, t'es monochrome. Je dis ouais mais j'aime bien, j'aime beaucoup avoir un ton disons marron foncé et puis à nouveau le même ton pratiquement mais un peu plus clair. J'aime bien, c'est chacun ses goûts en fait. Hein. Et celle-ci, elle était donc chez les ados, elle était également à 15 €,
mais c'est d'une taille M, donc c'est les, il me semble c'est les 12-16 ans ou 14-16 ans, je sais plus. Il n'y a pas grand chose dans les rayons. Bien sûr, je farfouille dans le magasin où je suis allée, il n'y avait plus le M et ça, il me le fallait absolument. Donc c'est la même que la bleu foncé mais en gris et elle n'existe pas chez la femme. Donc j'étais triste, j'ai demandé, elle m'a dit non, non, elle n'existe plus. J'ai dit je vais l'acheter sur le net, rien à faire, sold out sur le net, elle n'y était plus. Vous m'étonnez, parce qu'une chemise comme ça, quand même, c'est minimum 30 €, hein, surtout dans les tons gris. Et j'étais triste. Bon, j'avais un petit peu fait une croix là-dessus. Et mon mari devait aller faire des courses dans une grande surface où il y a une galerie marchande. Je lui ai dit, écoute, il y a un Kiabi, tu veux pas y aller pour moi? J'appelle, c'est elle là, elle te le met de côté. Et il a bien voulu me le faire, donc il me l'a offert. En plus, je crois hein, que c'est ça. Je ne dis rien, donc ça doit être ça. Et bon, c'était pas le but, hein, mais j'aime beaucoup. Je crois que c'est ma préférée, celle-ci, la gris noire. Voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous faire des inserts de photos des chaussures que j'ai, de vous montrer porter. Je voulais également vous dire, c'était super sympa parce qu'à la caisse, on nous a offert un petit bracelet marqué bonheur, je trouvais ça mignon, et on nous a offert un petit carnet good 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 by Kiabi. C'est un petit carnet ligné avec des ananas et le stylo avec Kiabi. Je trouvais ça hyper sympathique by Kiabi. Je vous ai dit hein, déjà dans ma vidéo précédente que j'appréciais énormément que les magasins où on va régulièrement nous fassent comme ça des petits cadeaux. C'est peut-être un peu cucu la praline, mais moi je suis comme ça. Voilà, je trouve ça super sympathique de leur part. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors c'est une dame qui s'est lancée dans la vente à domicile et vous devez connaître ces Captain Tortue. Que dire? Alors j'avais acheté du Captain Tortue il y a quelques années pour Enzo quand il était tout petit et c'était très cher, il faut être honnête. C'était un Bermuda et un t-shirt et j'avais été très déçue par le fait que le t-shirt, quand je l'avais lavé, les coutures avaient vrillé. C'était vrillé, enfin avait tourné. J'étais restée un peu sur une semi-déception puisque le Bermuda lui par contre était vraiment fabuleux. Là elle me proposait, elle démarrait dans l'activité et j'ai dit bon écoutez montrez-moi ce que vous avez. Et ils ont plusieurs collections et il y en avait notamment une qui s'appelait Miss Captain. Donc j'ai regardé son catalogue, je ne pouvais pas assister à la réunion et je ne voulais pas assister à la réunion, je vais être plutôt honnête, ça ne m'intéressait pas. J'ai dit mais je vous prendrai quelque chose, donc elle m'a ramené le catalogue, j'ai regardé et j'ai opté pour ce t-shirt là. Alors vous allez me dire encore du noir, il existait en blanc, mais je m'étais dit bon voilà moi j'aime bien le noir, je trouve que ça me va mieux que le blanc. Quand je l'ai eu, encore une fois, je pense que c'est la qualité du t-shirt, du coton est vraiment bien. C'est du 100% coton, alors attendez voir, 87% coton, 13% de polyester. Mais je ne le voyais pas comme ça, puisque je n'ai pas pu voir sur portant. Ce qui m'a un petit peu déçue, c'est que je pensais que c'était de la dentelle. Quand vous le voyez, comme ça, c'est transparent par moment. Mais il y a un léger filet. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Je pensais vraiment que tout était découpé. Et en fait, c'est comme un plastron qui a été collé. C'est une application, quoi. Hein. C'est comme repasser dessus. Et ça, j'ai un petit peu peur qu'à la longue, ça se casse. Ça va faire un peu comme, comme du plastique. J'en ai déjà eu. Et je sais qu'au bout d'un moment, blam, 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 ça se casse. Alors, pas de chez eux. J'en ai pas eu de chez eux. Donc, j'espère que la qualité y est. Parce que ça, petite manche, je croyais déjà qu'il était manche longue. C'est quand même 45 €. Hein. Je trouve quand même que Captain Tortue c'est cher, je vais être honnête, je vais le dire, tant pis pour les personnes qui font la vente de ces produits-là. Je trouve que vous abusez quand même, hein. 45 € pour ce genre de produit, je vous le porterai, ça me fait le prix des 3 chemises. Il faut vraiment que ça soit de bonne qualité et qu'il tienne bien. Ici vous avez à nouveau un petit peu de... cette partie, puis j'aime pas trop cette façon de finir, cette étiquette qui est mise. Non, je trouve que pour le prix 45 € c'est trop cher. Je lui ai pris parce que voilà, moi je suis pour aider les gens, pour qu'elle démarre, pour qu'elle ait voilà hein, de quoi
partir. Je trouve ça cher et je pense que je trouverai l'équivalent ailleurs. Je suis honnête. Ma vidéo qui habille est finie, mes râleries sont terminées. Sachez que je suis très heureuse d'avoir 1100 et quelques-unes abonnées, et des vrais, pas des fantômes. Je vous fais plein de gros bisous. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, et puis pensez à cliquer. Je pense que je ne dépenserai pas mes sous dans ce genre de conneries. Ciao, ciao.